Vous savez, si cette chose-là, il suffit que Dieu approuve. Il suffit que Dieu approuve la chose. C'est que vous êtes dedans. Il faut que Dieu soit d'accord. Je parle du jeûne. Si Dieu approuve, par exemple, le jeûne que moi j'effectue, le jeûne que j'ai fait dans ma vie, que je fais souvent pour les gens, Dieu, tellement qu'il approuve que c'est lui-même qui me conduit, c'est le Saint-Esprit qui me donne les jours de jeûne. Dans les plaisantins, là, il ne faut pas les écouter. Quand tu es en train de faire quelque chose que Dieu approuve, les gens vont venir tellement te décourager. Ils vont te montrer le côté mauvais, méchant. Ils vont vouloir te focaliser sur ce qui est négatif. Regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu es devenu. Il faut changer. Regarde comment je suis devenu. Toi-même, tu ressembles à quoi? Toi-même, tu ressembles à quoi? Vous savez, j'étais en train de préparer et je me suis rappelé, je me suis dit, si les gens savaient ce que le jeûne peut produire, il y a des connaissances, il y a des choses que vous ne pouvez même pas imaginer que ça existe. Vous ne pouvez même pas imaginer que c'est par le jeûne que ça part, ou bien c'est par le jeûne que Dieu rétablit ça. Il y a des choses que vous n'avez aucune idée de ce que le jeûne peut faire. La délivrance. Donc, au fait, quand je regarde tout ça là, c'est au fait Satan qui dérange. Parce que pour t'empêcher de connaître ce secret-là, pour t'empêcher de connaître la valeur de ce que tu es en train de faire là, ben, il amène les gens ignorants, les gens qui ne savent même pas. Il faut laisser. Enlevez ce qui est dans vos yeux. Continue de faire ce que Dieu aime. C'est que si Dieu t'a dit d'arrêter, tu arrêtes. Mais si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, si tu dois gêner pour la délivrance, ce que je suis en train de faire là même. Moi, je suis là comme ça. Des révélations, des choses que Dieu me montre. Même ceux-mêmes qui ne sont pas au courant que je suis en train de... Vous voyez? Il y a des choses là. En tout cas, Esprit de Dieu, aide-moi. Si tu veux que je parle, aide-moi à parler. Il y a des choses, il ne faut pas combattre. Il y a des choses, si tu ne comprends pas, il ne faut pas combattre. Si tu ne comprends pas, il faut demander ce que ça fait. Il y a des choses, il ne faut pas combattre au fait. Il faut te renseigner. Lisez votre Bible. Dites-vous, pourquoi on persécute cette personne-là et puis elle est accrochée à la chose-là? Qu'est-ce que ça lui offre? Qu'est-ce qu'elle gagne dans ça? Cette personne-là est maigrie, elle perd du poids, mais elle est accrochée. Qu'est-ce que... Cherchez à savoir ce que c'est. Au lieu de vous moquer, au lieu de dénigrer ce que l'autre est en train de faire, je ne sais pas, s'ils sont aigris ou bien, je ne sais pas. Quelqu'un est en train de faire quelque chose qui lui va droit au cœur, qui lui fait du bien et qui fait du bien aux autres. C'est ça là que vous voulez attaquer. Vous attaquez votre propre vie. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Continue de faire ce que tu es en train de faire qui plaire à Dieu. Continue de faire, persévère. Excusez-moi. J'ai mangé, ok. Je ne gêne pas aujourd'hui, j'ai gêné hier. Donc, quand tu manges là, c'est ça. Excusez-moi. Donc, continue de faire ce que Dieu aime. Continue de faire ce que Dieu aime. Continue de faire ce que Dieu aime. N'écoute pas les à gauche, à droite. Ne regarde pas quelqu'un. Continue. Mais de temps en temps, il faut les parler. De la façon que je... De temps en temps, il faut répondre au diable. Il faut répondre au serpent qui remue sa queue. Il faut lui dire, c'est pas toi qui vas m'arrêter de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Tu ne peux pas.